Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne des merguez. Oh là là, on n'a pas été là la semaine dernière mon cher Sniper, on n'a pas été là, eh oui. Punition. Vous savez, punition, effectivement, on va s'infliger des maux de tête là, avec la map énigme, vous voyez déjà un petit peu derrière nous. Effectivement, vous l'avez vu dans le titre, on va aller faire peut-être le dernier épisode, on sait pas vraiment ce qu'il nous reste à faire encore sur cette map, mais je pense qu'on s'approche de la fin de la fameuse map énigme. Vous avez été très nombreux à nous la demander. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, il y en a eu 2, vous avez les liens qui s'affichent quelque part ou dans la description, je vous invite à aller les voir pour comprendre ce qu'on fait et franchement c'est très intéressant, la map est incroyable. Mais avant de rentrer dans les détails, comment va ma merguez royale, mon cher Sniper? Eh bien ça va très bien et toi mon frérot, et vous mesdames messieurs à votre écran, comment ça va en ce dimanche pluvial? Chez moi il fait vraiment pas beau, et du coup quoi de mieux que se mater une vidéo des merguez pour passer le temps. Et oui, en plus c'est énigme, les gens nous l'ont demandé je ne sais pas combien de fois, c'est quand la fin, c'est quand la suite. Et bien voilà. C'est aujourd'hui les amis, on va voir la suite. Effectivement. On va voir la suite. Alors on s'était arrêté où mon fuf la dernière fois? Alors juste un truc, désolé pour la semaine dernière les amis, mais vous savez qu'une chaîne à deux, bah déjà tourner des vidéos quand vous êtes youtubeur, des fois t'as du mal à gérer ton propre planning, du coup quand on est deux, bah il y a des moments où ça coince, il y a des semaines où on n'arrive pas forcément à tourner une vidéo, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, ça n'a rien à voir avec autre chose, c'est juste une histoire de planning, voilà, comme ça vous le savez, on essaie d'être le plus régulier possible, mais des fois ça arrive qu'on puisse pas tourner une vidéo. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, on essaie quand même de sortir une vidéo tous les dimanches, donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, un commentaire pour soutenir la chaîne. On rappelle quand même, mon Snipe, qu'aux 100 000 abonnés, il y a toujours le barbecue avec les abonnés, c'est toujours l'objectif. On est à 50 000. C'est-à-dire on a fait la moitié du chemin sur cette chaîne. Ouais, c'est le moment on de est à partager et de s'abonner. 55 000, hein, je crois même. 55 000 même. Ah, je crois, on est à quelque chose comme ça là. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. On est à 57 000. 57 000. Ouais, oui, ça avance, ça avance. Et les amis, on veut le barbecue avec vous, mais on veut aussi le trophée 100K des merguez. Hein. T'imagines ton trophée 100K chez toi, il y a écrit les merguez. Les merguez, mec, c'est incroyable. Genre vraiment, le pire nom. Il y a pas une chaîne YouTube qui a un nom aussi pire que celui-là. Et c'est ça qui est beau, les gars. Vous le savez, vous le savez. En tout cas, merci à vous d'être là, les amis. Donc là, vite fait en off, on s'est remis exactement à l'endroit où on en était la dernière fois, où on avait cuté la vidéo. Donc après le labyrinthe, on se rappelle l'épreuve, c'est un truc de vitesse. Genre tu vas arriver, toi tu m'avais dit dans une pièce où genre t'as des trucs qui se resserrent, c'est ça, des murs. Exactement. Donc j'étais mort d'ailleurs. Donc là, si on résume les informations qu'on avait déjà avant, hein, sachez qu'on ne s'est pas fait spoil, on ne s'est jamais fait spoil par ce qu'elle est arrivé. Donc là, on a aucune idée de ce qui va aller après ça. De ce qu'on avait retenu la dernière fois, c'est que moi je suis alors le jeu est en pause, hein, si vous posez la question. On peut mettre en pause dans les maps workshop comme ça en ligne, c'est quand même bien fait. Donc du coup, je vais pas te donner d'informations sur ce que je vois pour l'instant. Mais en gros, le but du jeu, c'est que vous avez vu, il y a deux murs avec des pics qui se resserrent sur moi, qui vont se resserrer sur moi petit à petit avec le temps. Et en face de moi, j'ai disons un logo, enfin un dessin que je vais devoir donner à Fury, qui lui va probablement de son côté avoir une réponse par rapport à ça. Alors il me semble que derrière moi, il y a un code à mettre, c'est ça. Il y a un code à mettre et que tu vas devoir me dicter le code qui correspond au dessin. Donc je vais devoir bien te décrire le dessin pour que tu me donnes le bon code. Je crois que c'est par rapport au... Parce que la dernière fois, on avait coupé à cette épreuve, on avait essayé une fois, t'étais mort et puis on avait arrêté, on avait dit on recontinue la prochaine fois. Exactement. C'est les ananas en haut de la pièce. Tu as un dessin d'ananas et tu dois me le décrire. Ouais, exactement, c'est ça. Alors je sais pas s'il y a que des ananas, mais si toi t'as que ça. Moi j'ai que des ananas dans ma pièce. Juste ah ouais, donc faut vraiment que je te décrive exactement pile le bon quoi. Vraiment, il y en a qui sont très bien détaillés, il y en a qui sont pas bien détaillés, il y en a qui sont toutes noires, il y en a qui sont pas coloriées, tu vois ce que je veux dire. Genre c'est vraiment ce genre de détails. Bon, bref, on gagne pas du temps maintenant. Dès que t'es prêt, tu relances le timer, on y va, c'est parti les amis. Vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Là, il faut y aller, il y a un timer. 3, 2, 1. C'est parti, retour au jeu. Ok. Alors, mon ananas, c'est un ananas, si tu veux, qui est mi-blanc, mi-noir. En fait, c'est un ananas qui est fait... En fait, le parti du fruit, pas la fleur en haut. J'ai compris. La fleur en haut, comment elle est? Est-ce qu'elle est bien détaillée? Est-ce qu'elle est toute noire? Non, elle est mi-blanc, mi-noir. Elle est assez dessinée un peu avec un crayon papier. Et le fruit en lui-même, c'est que des petits carreaux, des losanges, pardon. C'est que des petits losanges. Ok, c'est bon, je l'ai. Du coup, le code, c'est, on dirait un pouce bleu. Oui, vers la gauche, la main. Ouais, vers la gauche. Ok. Après l'autre, je sais pas ce que c'est, mais le dernier, on dirait une souris. Non, mais il faut dans l'ordre, Ah, il faut dans l'ordre, toi. Après, c'est, putain, on dirait quoi? On dirait des poumons. Ouais, je sais pas, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce qu'ils sont un peu de travers en diagonale? Ouais, mais c'est pas non, c'est parce que je vois un autre logo où on dirait des poumons. Putain, comment je pourrais décrire ça? On dirait aussi un bec de pélican, tu vois, une grosse tête de pélican vers la droite. Ou on dirait une paire de fesses. On dirait un fiac un peu. Tu vois, ça fait un creux, une bosse. Je sais pas comment expliquer, c'est très dur, mec. J'ai pas d'idée, mec. Je vois rien qui va avec ce que tu me dis là. Ah oui, est-ce que ça fait un hug vers un haut à gauche ou pas? Un haut à gauche? En haut à droite, c'est pointu. À gauche, c'est arrondi. Et hop, ça fait comme une paire de fesses et ça revient après. Est-ce qu'en bas à droite, il y a un petit truc qui dépasse? En bas, au milieu, il y a un petit truc qui dépasse. Ouais, vas-y, on va prendre ça. Après après, l'autre, il est très compliqué aussi. C'est, je sais pas, on dirait un point, tu vois, avec un rond au bout. Imagine, tu fermes ta main et au bout, tu mets un rond, comme une bague. Comme si c'était une main qui avait une bague. Une grosse bague de mafia. Les gars,
un point En bas à avec... gauche, ça fait... Imagine un point je vais fermé. crever. Ah non, imagine un point fermé. Imagine un point fermé avec un rond au bout. Un tout petit rond, comme s'il y avait une bague au bout. Ah, je suis mort. Dommage. Oh non. Dommage. Du coup, attends, comment ça cancel? On avait trouvé la... Mais mec, j'ai eu les logos les plus compliqués. Genre vraiment, ils sont trop durs à faire. Alors, là j'ai un ananas. Là j'ai un ananas plein noir. Plein noir l'ananas. Ok. Et il est bien détaillé ou vraiment on dirait il est rempli. Il est rempli de noir. C'est que une ombre en fait. C'est juste un rond ovale. Il est ovale quoi le truc. C'est vraiment. Non. Ouais. C'est un vrai ananas mais tout noir. La queue en haut. Elle a genre 5 piles de chaque côté la fleur. Ok d'accord, c'est bon. Vas-y dépêche. Donc le premier on dirait une espèce de souris. C'est un truc comme une boule de pain. Tu vois, comme un petit pain avec une petite queue au bout. Mais pas la souris avec la grande queue qui revient. Tu vois. Genre ça, on dirait une casquette, un peu un béret de côté, genre un peu, je sais pas. Ouais, avec un truc un arceau par-dessus quoi. Non, il y a pas d'arceau par-dessus, c'est vraiment une forme pleine et en bas à droite, ça fait un tout petit trait. Tu vois, on dirait comme le bout d'un béret ou un truc comme ça. Une forme pleine avec un tout petit trait en bas. Tu vois, une forme un peu plate en bas, arrondie sur le dessus, comme un béret, tu vois. Tu vois la forme d'un béret. Ouais. Béret avec un petit trait en bas à droite. Ah oui, c'est mangé, oui. Ok, premier, ouais. L'autre, on dirait la tranche de pain de mie, mais pas celle avec le trou, celle où ça fait des vagues en bas, ça fait genre. Ouais, c'est bon, j'ai. Ok, l'autre, c'est la souris, le rond avec la queue qui repart vers le haut. Le rond avec. Une forme de graine avec comme une petite. Non, c'est pas. Ça fait comme une graine avec une petite queue de souris, tu vois, comme s'il y avait une. Tu vois une souris avec une petite queue là derrière qui remonte. Ah oui, j'ai, ok. Tu la vois? Et l'autre, c'est le pouce bleu, le vrai pouce bleu, on dirait vraiment le signe du pouce bleu. C'est tout? Ouais. Denied. Non, c'est pas possible, alors tu t'es trompé sur un. Ah merde, redis. Donc le premier c'est le béret, je pense que c'est lui. Ouais, béret. Après c'est la tranche de pain de mie, on dirait une tranche de pain de mie, mais pas celle avec ça fait un M en bas. Ouais. Après ça fait comme une graine avec une tige qui revient. Ah putain. Là on a un ananas, pareil. Alors l'ananas, si tu veux, la tige, le vert en gros, c'est la tige, on va appeler ça la tige, elle est pleine noire, ok. Mais le fruit en lui-même, il est comme tout à l'heure, c'est des losanges mais avec un trou en bas. Un trou, ok, c'est bon, je l'ai. Donc le premier c'est la feuille de vigne, on dirait une feuille d'une grappe de raisin là, une feuille un peu en cœur avec une. Ouais, c'est bon, ça c'est sûr. Ok. L'autre c'est un truc qui ressemble un peu, genre c'est comme en fait t'as une forme pleine, une grande forme pleine, et de l'autre côté t'as une tige bizarre aussi qui fait un arrondi. C'est un peu chelou. Mais je pense qu'il y a que. Ah oui, vers la gauche t'as une tige qui fait un arrondi un peu. Ouais, c'est ça. On dirait un peu un chapeau pleine. On dirait un chapeau avec des trucs qu'ils avaient à l'époque romaine là. Bon, vas-y, j'ai mangé. Ouais, un peu, ouais, ok. Après, il y en a, on dirait une altère, un peu, tu vois, ça fait genre. Ouais, le mec qui se fait une altère, il se fait une altère, le mec. On dirait un bras qui se fait une altère, mais l'altère est plus grosse d'un côté que l'autre, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est pas. Il y en a un qui ressemble plus à un os, tu vois, on dirait une altère un peu. Ah non, c'est pas celui-là. Toi, je vois. C'est un pion? C'est un pion ou le truc qui se lève? Non, c'est pas un pion, c'est vraiment un truc. En fait, on dirait un M. On dirait un M un peu le truc. Un M de diagonale, tu vois. Ouais, je vois, ok, ouais, ok, après. Et après, c'est le pouce bleu, le vrai pouce bleu. Celui, genre, on dirait vraiment une main qui fait un pouce bleu. Ok. Grand tête, c'est bon. Allez, let's go. Let's go. Oh putain, c'est chaud, mec. C'est bon, mon frérot. C'est dur, ces symboles à faire. Wow, on est où là? Ok. Il y a rien qui a changé chez moi. Alors là, maintenant, je suis de nouveau dans un nouveau labyrinthe comme tout à l'heure. C'est pas le même que tout à l'heure. Alors là, ça va être très tricky. Il me semble que t'avais plusieurs labyrinthes. Hein. Alors, il faut que je regarde la map, moi. Ah, les maps, elles fonctionnent plus pour moi. Oh, attends, ça m'a ouvert une pièce. Si, ça m'a ouvert une pièce, moi. What the fuck? Alors ça m'a ouvert une pièce mec, j'ai plein de ballons de Rocket League les uns à côté des autres et ils sont numérotés 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à... Alors c'est parfait parce qu'en fait je t'explique où je suis. Je suis dans une pièce qui ressemble à un début de labyrinthe. Ouais, attends, j'ai pas fini parce que j'ai les ballons, comme ça je t'explique tout et tu vas comprendre. J'ai les ballons et de l'autre côté j'ai les piliers, tu sais comme dans la salle où on y avait l'oiseau et le machin et le bidule là, j'avais des piliers posés avec des numéros sur chaque pilier, donc ça va de 2, ça fait 2, 1, 3, 4 dans l'ordre, c'est pas vraiment dans l'ordre, c'est vraiment écrit 2, 1, 3, 4 et donc sur ces piliers, sous une cloche de verre, comme si c'était un truc exposé au musée, j'ai des objets. Genre, il y en a un, j'ai un espèce de. Ouais, c'est un ballon, on dirait. J'en ai un, c'est deux mercs, tu sais, les uns sur les autres. Tu sais, comme les mecs qui essaient de s'empiler, là, les mercs, là, tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est ça. J'en ai un autre. Je crois que c'est le canon, tu sais, des entraînements débutants. Tu sais, les premiers entraînements de Rocket League, le canon qui envoie les balles, là. Ouais, c'est ça. Ah oui. Voilà, c'est ça. Et après, il y en a un autre, c'est une espèce de. Un plot. Ouais, c'est un plot. Tu sais, les plots de chantier, là. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je vais t'expliquer ce que j'ai moi. Tu vas voir, tu vas comprendre un peu. Moi, en gros, je vois rien. Enfin, j'ai que mes phares, en gros, comme tout à l'heure. Je suis dans une pièce un petit peu ronde. Imagine-toi un cercle de béton, ok. J'ai pas beaucoup de place, ok. Sur le mur là, enfin c'est un cercle hein, sur le mur. J'ai comme l'épreuve d'avant, j'ai un code, enfin j'ai de quoi mettre un code allant de 1 à 9. J'ai un digicode quoi. Enfin t'as compris quoi, comme pour ouvrir le portail, ce que tu veux quoi. Et quand je m'approche dessus, c'est comme pour le truc avec les ananas avec la combinaison qu'on a fait juste avant. Je dois mettre une série de numéros et faire entrer et il faut trouver la bonne combinaison. Ok. Est-ce que t'as des indices, des objets, des couleurs, des... Alors je n'ai rien, sauf que mon cercle, il a 3 petites failles hein, où ma voiture elle passe à peine pour sortir de ce cercle et quand j'en sors je me rends compte qu'il y en a plein. En fait le cercle est central et il y en a 4
4 cercles encore autour dans lesquels je peux pénétrer. Alors je sais pas ce qu'il y a dans les autres. Dans les autres, eh ben, j'ai tes statues. Ah, okay. Dans les autres, j'ai tes statues. Alors, bah, ok, j'ai compris. Alors, imagine-toi une pièce dans laquelle j'ai le cercle central et j'ai 4 cercles autour. Ok. Ok, ouais, c'est donc ils sont. Et dans chaque cercle autour, donc dans le cercle central, j'ai là où je dois rentrer le code. Et dans chaque cercle autour, j'ai une statue qui en fait le centre. Ok. Donc là, le premier que je viens de voir, alors du coup, j'imagine que ça va donner une combinaison de 4 codes avec les 4 statues qui vont avec. Je sais pas si tu peux associer une statue à un code, toi, un chiffre. Oui, en fait, chaque statue, il y a un chiffre en dessous. Ah, bah parfait. Alors, moi, justement, j'ai ce fameux canon dont tu me parlais en pierre. Hein. Il est gris, hein. Ouais, c'est ça, il est gris. J'ai le canon. 3 pour moi. Ok, donc on mémorise le 3. L'autre pièce que j'ai, c'est une sorte. Bah, c'est ça, c'est un plot, un genre de triangle gris, quoi. Un plot. 4. Donc 3, 4. Ensuite, juste ici. J'ai 2 mercs qui s'empilent. Ouais, le 1. Ok. Et juste ici, j'ai un ballon. Le ballon, le 2. Ok. Mais est-ce que t'en as d'autres des statues, toi? Non, j'ai que celle-là. C'est vraiment que ça. Comme ça, moi aussi. Ah, mais du coup, en fait, on revient au même point. Puisque du coup, on avait dit la combinaison, faut trouver la bonne. Donc on a 1, 2, 3, 4, c'est ça? Ouais, bah en fait, on a 1, 2, 3, 4. Le seul truc, c'est que est-ce qu'il y a un ordre pour les pièces, toi? T'as l'impression ou quelque chose comme ça? Bah, pas vraiment. Attends, il y en a une là, une là. Faut bien comprendre que moi, dans la pièce, j'ai les fameuses statues qui sont raccordées à un numéro. Ouais. Et en face de ces statues, j'ai 10 ballons hein, de 0 à 9 qui sont là. Je sais pas à quoi ils servent. T'as 10 ballons de 0 à 9. Ils ressemblent à quoi les ballons? Ils sont tous différents ou pas? Là, je viens de rentrer dans un ballon. Ça l'a décroché le ballon. Ah! Oh les gars! Attends, j'ai compris aussi, je crois. Dans ma pièce principale, moi j'ai un truc avec où je peux mettre des ballons. Et j'en ai 4. Donc en fait, il faut que je mette le code avec les ballons là-dedans. C'est sûr, j'ai compris. C'est moi qui vais te mettre le code. Attends, parce que moi, il s'est passé un truc quand t'actives un ballon là. Attends, avant de faire quoi que ce soit, est-ce que tu peux écouter ce que moi j'ai vu là? En fait, t'as fait quelque chose avec un ballon, ok? Qui m'a fait spawn un ballon quelque part dans ma map. Très très loin. Mais si tu veux, avec la caméra ballon, tu vois l'overlay à travers les murs, tu sais. Et en fait, le ballon, si tu veux, m'a orienté ma cam depuis le centre vers un des 4 piliers. Ouais, mais ça c'est random, je pense. Non, mais est-ce que ça voudrait pas, du coup, si t'as activé le premier ballon, que ça me donne la première pièce parmi les 4? Il me montre le canon en fait, ton ballon. Et je sais pas si vous avez compris, c'est vous. De mon point de vue, moi j'explique comment de mon point de vue, comme ça les viewers voient ce que je veux dire. Un truc. Genre moi là j'ai décroché le ballon 0, tu vois. Et le ballon 0 il correspond absolument à aucune statue en termes de chiffres. Oui mais ça ça veut pas dire ça, c'est une question d'ordre. Genre le premier ballon que t'as dans l'ordre m'a montré le canon en fait. Regardez bien, ça monte de mon côté, regardez bien les amis, vous voyez le ballon là-bas qui a été activé. Ce qui voudrait dire que le premier chiffre c'est le 3 pour moi. Ce qui voudrait dire peut-être que c'est le premier chiffre c'est le 3. Est-ce que si t'actives le deuxième ballon dans l'ordre toi? Écoute, je vais bouger le 3. Le ballon 3, je vais lui taper dedans. Vas-y, tape. Après, j'en aurai besoin. Mais voir si toi, ça te fait quelque chose d'autre. Là, je viens de le taper. Oh, ça les a mis à côté. Ah, mais c'est ta pièce que je vois en fait, ça va peut-être rien dire du tout en fait. Bah, je vois 2 ballons côte à côte là, c'est de loin, c'est toi? Oui, c'est moi, 2 ballons. Est-ce que t'es à côté des ballons? Est-ce que t'es à côté d'eux? Oui, je suis à côté. Ah oui, mais ça veut rien dire en fait, théorie éclatée. Ouais. C'est à toi de faire quelque chose alors. Donc, moi, les ballons, c'est pour faire le code. Parce que moi, dans la pièce principale, tu sais, j'ai une pièce principale où genre j'ai les cartes, j'ai les logos d'ananas, j'ai les leviers que j'ai utilisés, tu vois. Moi, c'est vraiment ma pièce centrale. Et genre, toi, tu m'as ouvert une autre pièce là, tu vois, comme tu m'avais ouvert une autre pièce pour le truc avec l'oiseau, etc. Et dans cette pièce principale, en fait, j'ai 4 réceptacles à ballons. Tu sais, comme la première épreuve où il fallait passer les trucs, tu sais, tu dois mettre un ballon dans un réceptacle pour ouvrir la porte. Oui, dans la pièce principale, ils ont toujours été, ouais, j'en souviens. Ça. Donc, moi, ça, je dois y mettre les ballons dedans pour faire le code, c'est sûr et ça. Et en gros, le code, c'est par rapport aux statues. Parce que moi, les statues que t'as dans tes pièces, en dessous de ces statues, moi, j'ai un numéro. Tu vois, genre, par exemple, le canon, c'est le 3. Ouais. Donc, maintenant, il faut déterminer l'ordre. C'est ça. Comment trouver un ordre? Et également, parce que toi, tu dois faire un code peut-être, mais je dois rentrer un moi aussi, en fait. Et t'es obligé d'en rentrer un, toi? T'es sûr? Ouais, bah ça te demande un truc. Attends, 1, 2, 3, 4. Denied, 1, 2, 4, 3, denied. Ouais, je pourrais faire toutes les combinaisons, en vrai, il y en a 16 combinaisons. Tu sais quoi, moi je vais essayer de le rentrer dans l'ordre, mon code, de gauche à droite, parce qu'en fait, il est pas en mode 1, 2, 3, 4. Genre, moi j'ai les statues face à moi de gauche à droite, ça fait 4, 3, 1, 2. Toi, donc il y a déjà un code, il n'y a pas un ordre chronologique. Ah, t'as déjà un code, toi, de base? Ouais, essaye de le rentrer, lui, 4, 3, 1, 2, chez toi. Ouais, vas-y, ça va peut-être te débloquer un truc. Moi je vais essayer de le rentrer chez WAM. Attends, t'es prêt? 4, 3, 1, 2. Denied. Ok, donc c'est moi, à mon avis, je dois rentrer ce code avec les ballons chez moi. Je vais essayer. Et ça va me donner moi mon code. En fait, je pense qu'on a tous un code à donner à l'autre en fait. Ça va m'ouvrir une pièce, je pense, parce que je vois au-dessus des trucs où je dois mettre les ballons, j'ai un portail. Donc ça se trouve, ça va me l'ouvrir. Donc là, j'ai mis 4, je vais mettre le 3. Ouais, tu vois, à mon avis, ça va te débloquer un truc qui va te permettre de me donner moi le code. Ok, donc 4, 3, et je vais mettre le 1 et le 2. Reste dedans. Ok, 4, 3, 1, et je vais mettre le 2, mec, là, maintenant, enfin, dans 2 secondes. Non. Allez, s'il te plaît. Ok, c'est bon, c'est bon. Oh putain, c'est pas possible là. J'arrive pas à mettre le dernier, il me casse les couilles. Voilà, genre là il vient de me le refaire, tu vois. Allez, il va retomber là-dedans. C'est bon. Ok, il est tombé. Donc là j'ai mis le code, moi. 4, 3, 1, 2, ça a rien fait. Donc ces statues elles font comme ça. Ah, attends. Ah, j'ai un bouton. Ah. Sur chaque statue j'ai un bouton. Ah, active-le.
Ça ressemble à un bouton. C'est un mini bouton, hein. C'est vraiment un petit truc. Ah, attends, non. Ah non, il y a un chiffre. Ah, mais je suis con, c'est le numéro 4 sur le. Attends, le code c'est le 4? De quoi? Le code c'est le. Ouais, c'est le 4. Ouais, moi aussi j'ai les chiffres sur les statues en fait. Ah, tu les as? Ouais, c'est pas un bouton ça. Attendez, je vais l'éclairer. Ouais, le canon c'est le 2, on est d'accord? Le canon, non. Moi, c'est le 3. Ah, moi c'est le 2. Oula, attention. Il y a un trick là. Bah, ça veut dire qu'on a deux codes différents déjà. Et normalement, il faudrait que je rentre moi mon code. Toi, tu me m'aides à trouver mon code et que moi je t'aide à trouver le tien. Les amis, y a pas un monde. Ouais, après, peut-être que je vais trop loin là dans penser. Peut-être que le mec n'a pas pensé à ce que j'ai pensé là. Non, je rigole. Mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où l'ordre que tu as toi et l'ordre que je dois mettre moi selon comment ils apparaissent? C'est-à-dire que toi, le 4, c'est quoi le 4? Bon, il est à gauche dans la pièce, c'est le con. C'est le con, donc je dois mettre mon numéro à moi du con en premier. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors le numéro 1 de toi, le mettre en premier chez moi. Oh, attends, on va tester un truc. Le 4, c'est le 4 chez moi, on est d'accord. 4, ton 3, c'est quoi? C'est le canon. Donc 4, moi je dois mettre 4. Attends, ton 4, c'est le con, ok. Ton 3, c'est le canon. Tu m'as dit. Ouais. Et mon canon c'est le 2. Donc c'est le 4-2 pour moi. Ok. 4-2. Après le canon t'as quoi? Moi j'ai le Merc, c'est le 1. C'est le Merc. Moi le Merc c'est le 2. Moi c'est le 1. Donc ça fait... Attends merde je me mélange. Putain. Donc toi le Merc c'est le premier. Donc faut que j'aille voir en premier le Merc, c'est voilà. ça? Toi tu vas avoir en premier le Merc. Ok alors attends. C'est quoi le code? Le code du Merc c'est le 1 pour moi aussi. Ok voilà. D'accord. Bon bah ok. Après moi le 2 c'est le ballon. Donc c'est quoi le ballon chez toi? Le ballon chez moi il vaut 8. Ok. Donc c'est 1-8 déjà. Après le 3 c'est le canon. Le canon il vaut 2. Ok, donc c'est 1-8-2 et le dernier c'est le con. Il est censé valoir 4. Attends que je m'avance pas. Ouais, il était pareil que... 4. Donc 1-8-2-4, c'est ton code. Logiquement, mon code c'est 1-8-2-4, ouais. 1-8-2-4, essaye. On va voir si ça marche les amis. On prie. 1-8-2-4. Oh putain, c'est pas bon. Non, sérieux? Ah ouais, putain. Alors c'est pour moi alors. C'est forcément ça le code. C'est ça, c'est forcément ça mec. Je vois pas autre chose. Ok. 1-8-2-4, j'ai mis. Et mec, j'ai le plaisir de t'annoncer. Ça n'a rien fait. Ça passe rien. T'as pas un levier actionné pour valider un truc comme ça? J'ai réussi d'actionner les leviers. T'as pas un levier actionné qui fait un truc? J'ai activé tous les leviers, il se passe rien. 1, 8, 2, 4. Est-ce que dans l'autre pièce, j'ai pas quand même un levier, un truc Ah mec, oh, j'ai un code qui s'affichait. J'ai un code qui s'affichait sur un mur. C'est nouveau? Oui, c'était un mur noir avant. C'était un mur noir. Donc le code. Ça veut dire que t'as réussi et ça me donne mon code à moi? Code. Ouais, c'est 8043. 8043. Oh les oui genre. Oh, yes, let's go. Du coup, c'était bien un 8-2-4 ton code? Ouais, c'était bien un 8-2-4. Oh les boss. Let's go les gars. C'était évident mec. Je sais pas comment on a mis tant de temps. On est bloqué tant de temps en fait. C'était évident. Ouais, il fallait juste correspondre ton code avec le mien quoi. Ok, attends, est-ce que ma porte les amis c'est ouverte? Non. Ah si c'est bon. Alors moi rien n'a bougé chez moi par contre. Ah si ça y est c'est bon, ça m'a ouvert une nouvelle pièce. Ouh il y a des numéros partout. Oh là, attends c'est du Forest Lava ou quoi? C'est quoi ça? Alors oh là Oh là là, c'est un carnage là. Les gars, c'est probablement la dernière épreuve je pense de cette map. Je suis pas sûr parce que genre moi j'ai encore une porte fermée hein. Bon bah l'avant-dernière épreuve, on va essayer de finir aujourd'hui. Ah non mais la porte fermée c'est peut-être la porte pour se retrouver ou un truc comme ça je pense. C'est une porte en hauteur. Je pense effectivement c'est peut-être la dernière. Alors je t'explique ce que j'ai chez moi. Vas-y est-ce qu'on commencerait pas par moi? Pas pour faire le mec. Parce que moi c'est très simple. Comme ça moi je vais peut-être en faire des conclusions. Ouais, je suis le mec, en gros, si tu veux, c'est extrêmement simple. J'ai une plateforme sur laquelle je suis absolument safe, ok. Et après, j'ai des genres de... Tu sais, les training workshops que tu peux avoir pour entraînement aux aériennes où tu dois en l'air faire gauche, droite, éviter les murs, tu sais. Ouais. Et ben, j'ai ça. Et en bas, c'est de la lave. Donc, j'imagine que si je tombe, on va faire le test tout de suite. Ouais, je respawn sur la plateforme, c'est ça. Donc faut pas que je tombe dans la lave, donc j'imagine qu'il faut que j'aille aérienne. Alors, il y a un parcours, tu vois, il y a des murs qui empêchent, mais je peux faire du zigzag, tu vois, je vois pas trop parce que les murs où à force de superposer me bloquent la vue. Mais je peux peut-être taper un petit aerial training et voir ce que j'ai au bout. Je te dis ça tout de suite et après tu me parles de ce que t'as toi, je vois ce qui se passe si je aerial. Alors, ok, c'est bon, alors j'ai compris déjà. J'ai compris le but de la map. Ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, ces murs-là qui me fait zigzaguer, quand je traverse, de l'autre côté, il y a écrit un mot. Why do? J'en ai passé deux, ça m'a mis 2 mots, donc voilà. Ouais, ok, moi j'ai une phrase entière chez moi. Enfin, j'ai plusieurs types de phrases. Donc déjà, donc, why do, bah déjà j'en ai qu'une, why do. Donc je te dis la phrase, c'est why do you have to with. Ok, je fly, je te dis si c'est ça la phrase, ok. Mais t'es sûr que c'est ça parce qu'il y en a qu'une qui commence par why do. Je freestyle les frères. We should, we can't, I'm going... we should, mais... Why do you? C'est ça? Ouais, c'est bon, si c'est là. Attention, why do you have? Ouais, c'est ça. Why do you have? Hop. Ah, mais... To. Ah, mais j'ai le numéro à la fin. Ok, why do you have to? Et là, j'ai une salle avec... Why do you have to with? Et là, en gros, j'ai tout simplement 3 trous
3 portails de 1 à 6 et je pense qu'il faut que je prenne le bon. Ok, alors moi, au-dessus de cette phrase, en fait, si tu veux, moi, dans la pièce où je suis, j'avais, tu sais, les piliers un peu comme il y avait les statues, tu vois. Ouais. Genre sur le pilier, il y a écrit une phrase. Donc déjà, on a déterminé que ta phrase, c'est celle-là. C'est une pancarte collée sur le pilier. Et au-dessus de chaque pilier, il y a des numéros. J'ai 6 numéros qui sont dans des cases, dans des ronds, qui ont des couleurs différentes. Les chiffres ont des couleurs différentes. Moi aussi. Voilà. Donc moi déjà je sais que c'est ces numéros-là puisque c'est ceux qui correspondent à la phrase. Donc en gros, en haut à gauche, j'ai un 1 bleu dans un rond vert. Moi aussi j'ai ça. Ok, à droite, j'ai un 2 bleu dans un rond jaune. Non, moi le 2 il est jaune. Après j'ai un 3 je sais pas, orange on dirait dans un rond violet. Ouais, pas du tout pareil. Rond violet rose. Après moi j'ai un 4 bleu dans un rond vert, un 5 rouge dans un rond bleu marine et un 6 vert dans un rond rouge. Donc toi t'as la même chose mais avec des couleurs différentes, ça. Le seul truc que j'ai pareil que toi c'est le 1 bleu dans un rond vert. Mais t'as les 6 chiffres aussi. J'ai les 6 chiffres dans des couleurs différentes. La question c'est qu'attends, la phrase elle t'indique quoi? Elle te montre une combinaison de 6 chiffres, c'est ça? Enfin les 6 chiffres de couleurs différentes. En fait je les ai, ils sont au-dessus quoi. Ils sont au-dessus de la phrase. Et en fait chaque phrase au-dessus elle avait des chiffres, tu vois, de couleurs et tout. Ah les couleurs différenciées selon la phrase en fait, c'est ça? Voilà c'est ça, selon la phrase. Donc en gros, bah moi ça me dit que bah, c'est ces chiffres-là que je dois regarder puisque c'est ceux qui sont au-dessus de la phrase que t'avais. Bah ouais mais du coup c'est bien, mais on a que le 1 en commun. Alors est-ce qu'il faudrait pas que je rentre dans le 1? Ça veut dire ça, c'est bon, j'ai réussi. Ok, je suis dans une nouvelle pièce, c'était ça. En fait, je pense qu'il faut. Ça m'a ouvert. Alors, du coup, c'est bien ce que je pensais, j'ai compris. C'est celui en commun qu'on avait. Quoi. Voilà, c'est exactement, fallait aller dans celui qu'on avait en commun. Oh, on est ensemble! Oh mon rêve, let's go! Première fois. Alors, bah là, du coup, pas besoin de te décrire, tu vois qu'on a un bouton et on a une putain de barrière là. Est-ce qu'on peut la traverser? Ah non, on roll back, donc il faut appuyer sur le bouton. Okay. Donc là, va falloir coopérer. Là, on va devoir faire un truc pendant que l'autre va devoir passer là. Peut-être que on va devoir se séparer. T'es prêt? Vas-y, va. Est-ce que ça ouvre quand t'es dessus? Ah ouais, ok. Ah, il faut pas que tu t'en ailles. Ouais, j'ai juste essayé, j'ai sauté pour voir. Ok, donc là. On est où là? Oh! Ah mais j'ai fini en fait. Ah oui, c'est comme la fin du jeu. À la fin du jeu en fait, il y en a forcément des deux qui survivent, l'autre il se sacrifie pour ouvrir à l'autre et tu te sacrifies pour ouvrir à moi. Oh, je suis mort, non. On a fini le jeu, c'est pas grave. Ah, let's go. Ah, c'était vraiment bien dans la épreuve. Oh, l'épreuve avec les deux codes là, les deux codes, elle était vraiment bien cette épreuve avec les deux codes. Celle-là était bien, mais la toute dernière, je trouve elle était vraiment naze en termes de difficulté comparée au reste. On a beaucoup plus galéré sur toutes les épreuves que la dernière. C'était incroyable. L'épisode final, on se doutait qu'on approchait de la fin, il restait pas beaucoup de pièces à découvrir. Mais l'épreuve avec les deux codes, j'ai adoré. Dites-nous dans les commentaires, les frérots, c'est quoi votre épreuve préférée? Si vous avez vu toute la série, c'était quoi l'épreuve où vous avez le plus rigolé en nous voyant galérer, vous avez kiffé le mécanisme de l'épreuve? N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Toi, c'était quoi, Snipe? Surtout, sans faire un résumé sur toutes les épreuves. Moi, honnêtement, ouais, c'est celle avec les codes. Je trouve qu'on a bien réfléchi, on s'est bien débrouillé. Il y avait vraiment, c'était vraiment bien. Après, il y en avait qui étaient plus ou moins bien. La première était pas facile, on a pas mal galéré sur la toute première épreuve avec les. Faut comprendre aller à gauche avec les phrases et tout. Elle était bien faite aussi. Bon, en vrai, ouais, celle l'avant-dernière qu'on ait faite était vraiment pas mal. Effectivement, ouais, non, franchement, une bonne map, hein, très intéressante. Vous l'avez sur le Sim Workshop, donc vous pouvez la faire. En tout cas, merci à vous, les amis, d'avoir suivi cette série de vidéos. 3 épisodes en tout, hein, pour finir cette map là. Ouais, on a dû mettre une. Ouais, franchement, on a mis 1h30, je pense, à la finir en tout. Ouais, 1h30 hein, une bonne 1h30. Donc, franchement, très intéressante. Ça serait cool qu'il y ait encore plus de maps comme ça. Je crois qu'il y a une map Escape Game, mais je sais pas si on peut la faire en coop, mais ça pourrait être très drôle. Il y a une map Escape Game. Ou à la limite, en fait, si on pourrait la faire en mode, tu sais, tu me partages ta vue, tu vois, et on essaie de réfléchir à deux. Ouais, on trouve à deux, ouais. T'es sûr qu'il y en a une? Ça peut se faire. Ouais, c'est sûr. K-Dub, je l'avais vu faire. Elle est vieille en plus. Eh ben, les gars, dites-nous, les amis, si vous voulez voir la map Escape Game sur cette chaîne YouTube. Moi, je suis chaud. En vrai, on s'est bien débrouillé. Okay. Ça m'a bien plu. Mettez-nous dans les commentaires si vous voulez la vidéo. Et de toute façon, on a plein d'autres concepts qui arrivent, bon cher Sniper, sur cette chaîne-là, des concepts qu'on fait sur nos chaînes, des nouveaux concepts aussi pour les merguez. Donc, restez bien à l'affût. Activez la cloche des notifications pour être prévenu. Vidéo tous les dimanches. Et en tout cas, les amis, on le rappelle, 100 000 abonnés, le barbecue avec les abonnés, c'est l'objectif de cette chaîne. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à nos chaînes respectives personnelles, celle de Snipe et la mienne. Vous avez les liens dans la description. On vous fait des gros bisous, les amis, et on vous dit à dimanche prochain. Ciao tout le monde.